Avec cet ordinateur au design accrocheur, Apple compte frapper l'imagination de la même façon qu'elle l'avait fait en 1984 quand elle a lancé le légendaire Macintosh. Et puis, comment tu trouves? Bien, je le trouve super mignon. Plus beau encore en réalité qu'il est sur Internet. La photo vaut 1000 mots, mais de le voir, ça vaut 1 million de mots. En fait, le iMac est peut-être le premier ordinateur qu'on pourrait acheter juste parce qu'on aime sa carrosserie. Son boîtier translucide commence même déjà à être imité par d'autres fabricants d'équipements informatiques. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as vu pour la première fois? Quelque chose de spécial, oui. C'est complètement soft et rond et c'est un plaisir de voir un ordinateur qui est assez naturel. C'est pas quelque chose comme une boîte avec des chips en dedans. C'est comme un ami. Oui, je le trouve beau, je le trouve esthétique comme modèle. Spécial, en tout cas. Oui, justement, il se démarque. Et si on ouvre le capot, le iMac a de quoi impressionner. Son processeur G3, son moteur, en somme, est le plus puissant qu'on puisse trouver dans un ordinateur personnel. Et il est livré avec une douzaine de logiciels qui plairont à toute la famille et à tous les âges. C'est comme une chose pour les masses, une chose qui est simple à avoir, simple à comprendre. Vraiment, c'est quelque chose de fun pour les ordinateurs. C'est pas une machine, c'est comme une toy, un jouet. Mais sous le capot, on trouve aussi deux gros défauts. Tout d'abord, bien qu'il soit équipé d'un lecteur CD-ROM, le iMac ne comporte aucun lecteur de disquette. Pour échanger des fichiers avec des amis ou encore pour faire des copies de sécurité, ce n'est pas très pratique. Il n'y a pas de lecteur de disquette. Est-ce que ça te dérange? Oui, je trouve que c'est peut-être un inconvénient. Je peux pas me rappeler la dernière fois que je me suis servi d'une disquette comme telle, donc pour moi, non. Ce que j'aime, c'est ce côté-là de Mac un peu. Bon, on part pas de lecteur, plus de lecteur de disquette. Ouais, pourquoi pas. Un pied de nez, là. Un pied de nez à tout le monde. Puis c'est excellent, ça. C'est que Apple fait le pari que tous ceux qui achèteront un iMac seront branchés sur Internet. Ils s'échangeront alors leurs fichiers à travers leur réseau. D'ailleurs, le « i » dans iMac signifie justement Internet. Vous pourriez ainsi être tenté d'utiliser votre lecteur zip, par exemple, qui permet de sauver de gros documents sur des cartouches spéciales comme celle-ci. Sauf que, surprise, vous ne pourrez pas le brancher dans un iMac. Pas plus que vous ne pourrez brancher votre imprimante, votre caméra numérique ou tout autre périphérique que vous possédez déjà. C'est le deuxième défaut du iMac. Il n'est muni que de connecteurs d'un type nouveau et qu'on appelle USB. Ces connecteurs, qui se veulent universels, sont censés remplacer tous les autres types de connecteurs qui se trouvaient auparavant sur les ordinateurs. Résultat, si vous achetez un iMac, vous devrez acheter en surplus des adapteurs spéciaux ou encore carrément remplacer tous vos vieux périphériques. Tout compte fait, le iMac est-il un bon achat? Eh bien, si vous n'avez pas d'ordinateur, peut-être que oui. La facilité d'utilisation du Macintosh en fait un premier ordinateur idéal pour une famille qui veut se familiariser avec Internet. Tu vas déduire le fonctionnement rapidement. Tu n'as pas à te casser la tête d'un manuel. C'est la facilité d'utilisation. Le iMac peut également convenir aux gens qui connaissent Windows, mais qui veulent aussi connaître la plateforme Macintosh. En effet, grâce à un logiciel comme Virtual PC, le iMac fait fonctionner aisément tous les logiciels conçus pour Windows, sauf les jeux. Sachez cependant qu'il se vend des ordinateurs de type Windows, avec des caractéristiques voisines du iMac, pour quelques centaines de dollars de moins. À 2000 $, le iMac est sans doute le plus bel ordinateur sur le marché, mais ce n'est pas tout à fait l'aubaine du siècle. Est-ce que tu vas en acheter un? Disons que ça me tente beaucoup. Je le trouve un peu cher, mais je pense que je vais peut-être me laisser tenter. En terminant, si vous possédez déjà un ordinateur Macintosh, le iMac va vous forcer d'acheter tellement de choses en surplus que nous vous conseillons d'attendre avant d'en acheter un. Le grand patron d'Apple, Steve Jobs, disait que le iMac était un ordinateur qui avait une avance d'1 an sur tous les autres. Eh bien, prenez-le au mot, soyez prudent et ne vous pressez surtout pas.